Continuons donc sur ce profil métallique où on a déjà toutes contraintes gérées et on avait vu que la géométrie suit bien. J'aimerais maintenant retrouver et profiler avec les bonnes mesures, avec simplement un titre profilé à choisir. Un titre ou plutôt un type de profilé à choisir. Plutôt que d'avoir à chaque fois à saisir les valeurs. Je vais pour cela créer une table de propriétés. Je retrouve dans les actions, ici, la table des propriétés de bloc. Je sélectionne, positionner pas loin de mon point d'insertion. Là, très bien. Entrer un nombre de poignées, une. Impeccable. Table de propriétés de bloc. J'ai ici les paramètres dans propriétés, ceux que je peux créer. J'ai déjà utilisé ou paramètres que j'ai créés, donc je les sélectionne tous, OK. Je les retrouve sous forme de tableau. Alors, un petit peu l'ordre, je vais mettre d'abord ma hauteur, ensuite ma largeur, ensuite on va mettre l'épaisseur de lame, la semelle et le rayon. Ça va bien. Et je vais rajouter maintenant un paramètre qui n'existe pas. Ça sera le type de profilé métallique. Alors, le type, c'est une chaîne de caractères. Ok, je l'affiche dedans et je vais le mettre en tout premier. Voilà, excellent. Et je vais maintenant saisir les différentes valeurs. Pour ce que j'appelle un IPE 80, ma hauteur doit être 80, ma largeur doit être 36. Alors, on a un catalogue de fabricants profilés métalliques, si vous avez besoin d'avoir vraiment ces valeurs. Pour mon épaisseur d'âme, ça sera 8, mon épaisseur de semelle 5,5. Et on va faire toute la liste des profilés, mais on va faire juste quelques exemples. De la même façon, IPE 100, une hauteur de 100, largeur de semelle de 55, dame 4.1, 5.7 pour mes semelles et 1.7. On va faire aller IPE 120 et on s'arrêtera là. Donc 120 de hauteur, 64 de largeur, 7,4, 6,3 et 7. Très bien. OK. Je retrouve donc ici ma table de propriétés avec une commande. Je teste stock. Donc ici, ce menu déroulant où je retrouve les types de profilés. Et vous voyez que toutes les valeurs, qui, alors 80 et le 100, c'est pas très probant. Ah, si, ça se voit quand même. Je n'ai pas besoin de saisir ici chacune des valeurs. Toutes les valeurs sont bien renseignées par type. Ça, c'est très intéressant. Vous retrouvez bien vers la table des propriétés avec tout le détail des valeurs. Voilà une autre façon de gérer les blocs dynamiques avec des contraintes dimensionnelles et géométriques et cette table de propriétés qui vous permet de ne pas avoir à réfléchir aux valeurs mais d'utiliser simplement un nom pour gérer énormément de propriétés.